Alors débutons avec l'échantillonnage. Alors pour cela, nous allons d'abord refaire un tour des intervalles de fluctuation que vous avez vus auparavant. Avant cela, un petit retour sur la loi binomiale. Donc on a un exemple, page 433. On a une urne avec 60% de boules rouges. On fait un tirage avec remise de 100 boules. Donc comme on fait un tirage avec remise, on suppose les boules indiscernables. Donc derrière, on a une situation de loi binomiale de paramètre 100, puisqu'il y a 100 tirages, et la probabilité du succès qui est tiré une boule rouge est de 60%, donc de 0,6. Donc voilà notre probabilité d'un succès. Alors l'espérance, donc c'est n fois p, donc 0,6 fois 100, donc 60, et l'écart type, donc n fois p par 1 moins p, donc 100 fois 0,6 fois 0,4, et on obtient donc racine carrée de 24, environ 4,9. Alors après les calculs, hein, soit on prend sa calculatrice ou soit on prend GeoGebra. Je vous montre avec GeoGebra. Donc on va dans affichage, on choisit calcul de probabilité, on choisit la loi donc binomiale, et après j'ai un choix. Donc il faut que je choisisse le nombre de tirages, donc 100, la probabilité du succès, donc 0,6, et j'ai le graphique qui s'effectue automatiquement, puis j'ai la réponse, hein, P de x égale K, donc si je veux P de x égale 60, donc j'ai la réponse 0,0812, et après par intervalle, donc P de x inférieur ou égal à 49, donc intervalle à gauche, donc je choisis 49, et j'ai mes différentes valeurs, 0,0168, etc., etc. Partie 2 maintenant de notre intervalle de fluctuation. On va revenir avec l'intervalle de fluctuation vu en secondes. Donc x est la variable aléatoire qui compte le nombre de boules rouges. Donc la fréquence, sachant qu'on fait 100 tirages, mais bien le nombre de boules rouges est x sur 100 tirages. Donc la fréquence, c'est le nombre divisé par le total. Donc x divisé par 100. C'est la fréquence. Donc la fréquence, au passage, c'est x divisé par 100. Le nombre x, c'est 100 fois f. L'intervalle de seconde qui a été vu, c'est p moins 1 sur racine de n, p plus 1 sur racine de n. On verra dans les exercices pourquoi on a vu celui-ci. Donc si on remplace p par 0,6 et n par 100, on obtient donc l'intervalle 0,5, 0,7. Et puis donc ça nous permet de regarder si la fréquence est dans l'intervalle, donc entre 0,5 et 0,7, c'est-à-dire le nombre de tirages qu'on multiplie par 100, donc j'ai entre 50 et 70 tirages de boules rouges, hein, sur les 100. Donc probabilité que x soit entre 50 et 70, c'est être inférieur ou égal à 70 moins la probabilité d'en avoir strictement moins de 50. Comme x est un nombre entier strictement inférieur à 50, ça veut dire au maximum inférieur ou égal à 49. Et puis on prend donc les réponses qu'on a eues avant ou le logiciel pour trouver 0,9685. Ensuite, le deuxième intervalle de fluctuation vu en première, donc c'est l'intervalle A sur n, B sur n étant ici égal à 100, A étant le plus petit entier tel qu'à partir duquel on a plus de 2,5%, et B le plus petit entier à partir duquel on a au moins 97,5%. Donc là, il a été formulé un petit peu différemment. Et donc, si la fréquence est entre A sur n, ça veut dire que le A et le B, pour les trouver, eh bien, ils vont être, faudra multiplier par n. Donc fréquence inférieure à A sur 100, donc ça veut dire 100 fois la fréquence inférieure à A, x inférieur à A, le nombre est inférieur à A, et ça doit être inférieur ou égal à 2,5%, et d'après le A, c'est 50. Pourquoi c'est 50? Alors, effectivement, si A vaut 50, la probabilité d'être inférieur ou égal à 50, c'est 0,0271. Donc si c'est strictement inférieur à 50, c'est-à-dire inférieur ou égal à 49, donc on a 0,0168 qui est bien inférieur à 2,5%. Et on fait le même travail pour B, et on trouve B égale 69. Et donc la fréquence comprise entre donc 50% et 69%. Bon, on se laisse aller par le calcul. Alors au passage, il y a un petit calcul, hein. Si la probabilité de la fréquence est strictement supérieure à B sur 100, le contraire, donc c'est inférieur ou égal à B sur 100. Donc cette fréquence est inférieure à 2,5%, donc le contraire, eh bien, va être supérieur ou égal à 97,5%.
Et si la probabilité de la fréquence inférieure à A sur 100 est plus petite ou égale à 0,025, donc l'opposé de cette fréquence, on multiplie par moins 1, donc on change l'essence. Et après j'ajoute les deux probabilités, donc f inférieur ou égal à b sur 100 plus donc moins f inférieur ou égal à a sur 100. Les deux sont plus grandes que 0,975 et moins 0,025. J'ajoute les plus grands ensemble, les plus petits ensemble, et j'obtiens bien plus de 95%. Le 3, c'est le théorème de Moivre-Laplace. On part de xn, on centre en enlevant l'espérance et on divise par l'écart type pour réduire. Et on a vu que la limite de Zn, de la loi centrée réduite associée à la loi binomiale, tend vers la loi normale N01 et cette probabilité est à peu près égale à 0,95. L'activité 1, page 434, donc c'est une illustration de ce problème-là. Donc n égale 100 lancés, je crois. On lance n fois, n plus grand que 100, une pièce de monnaie équilibrée. Donc là, si elle est équilibrée, c'est une probabilité de 0,5 sur chaque face. Donc on a l'intervalle, ici je choisis 0,5 moins 0,98 sur racine de n, etc. Et on va voir en bas à quoi il correspond. Donc la variable fréquence, donc xn divisé par n. Donc xn est une loi binomiale comme tout à l'heure de paramètre n0,5. Donc son espérance, donc elle est écrite, 0,5n, l'écart type aussi. Et donc si on veut centrer et réduire, donc on introduit Zn qui est xn moins l'espérance divisé par l'écart type. Et donc après on applique les calculs. La fréquence est dans l'intervalle, donc ça veut dire quoi au niveau du nombre? Nous, c'est ce qui nous intéresse, c'est le nombre. La fréquence, c'est le nombre divisé par n. Donc si je multiplie par n de chaque côté, donc ça fait 0,5n. Et ensuite j'ai n fois 0,98 sur racine. n fois 1 sur racine de n, ça fait n divisé par racine de n. N étant le carré de sa racine, donc on peut simplifier. Ce qui nous donne le calcul final. Xn plus grand que 0,5n moins 0,98, etc. Donc par différence, ça fait probabilité d'être inférieur ou égal à 0,5 plus n plus 0,98n, moins la probabilité d'être inférieur strictement à ce nombre. Et comme x de n, c'est un compte de succès, donc c'est un nombre entier, eh bien, on va prendre l'entier inférieur ou égal à cette expression. Donc c'est la partie entière de cette expression. Et là, on va prendre l'entier strictement inférieur. Donc la plupart du temps, ce sera la partie entière, sauf si ce nombre est entier. Eh bien, si ce nombre est entier, il faudra prendre l'entier précédent. Donc c'est pour ça qu'on va choisir dans le tableau qui sera joint, qui sera mis sur Illico, dans ce tableau Excel, on va joindre les formules qui nous permettront de trouver les valeurs de I et de J. Donc I ici, donc quand on a 40,2, évidemment on prend l'entier précédent, donc 40. Ici, même chose, on prend 469, mais 1201, il faut prendre l'entier qui précède, c'est-à-dire 1200. Et la fonction qui va nous aider, c'est arrondi sup, parce que arrondi sup, eh bien, va nous permettre de prendre l'entier qui est juste au-dessus, moins 1. Bon, c'est une pratique pour arriver au résultat. Voilà, donc ça nous donne le tableau Excel suivant. Donc arrondi sup, B3, 0. Donc arrondi sup, c'est l'entier. Donc par exemple, quand on a 2500, je ne sais pas, dessin le cache. Donc arrondi sup quand on a 2500, donc on a bien 1201. Et l'arrondi sup, donc il va prendre 1201 moins 1, 1200. Si on avait pris la valeur entière, la partie entière, il prendrait un arrondi, etc. Donc il prendrait 1201 moins 1, donc 1200. Donc c'est pour ça qu'on prend arrondi sup. Alors après, au niveau du graphique, mais il se passe quoi? Quand n est de plus en plus grand, eh bien on observe que la fréquence se rapproche de 0,95. Pour terminer ce petit problème, donc la fréquence est dans l'intervalle, la fréquence c'est xn sur n, donc 0,5 moins 0,98 racine de n, et on veut attraper Zn. Donc Zn, c'est, comme on l'a rappelé tout à l'heure, c'est xn moins l'espérance divisée par l'écart type, l'espérance étant racine, que je ne me trompe pas, 0,5n, et donc l'écart type 0,5 racine de n. Donc le Zn, voilà sa forme. Donc il faut passer de Fn à cette expression-là.
Donc la fréquence xn sur n, donc on va multiplier par n, donc 0,5n, 0,98n sur racine de n, on a déjà vu que ça fait racine. Ensuite on enlève l'espérance, donc moins 0,5n, donc il reste que moins 0,98 racine de n de chaque côté. On divise par l'écart type 0,5 racine de n, ce qui fait disparaître le racine de n, et donc il me reste moins 1,96 sur 1,96 pour la variable centrée réduite associée à ma loi binomiale xn. Et ça, on sait que quand n tend vers plus l'infini, ce Zn tend vers la loi normale centrée réduite. D'où la limite qui fait 0,95.